Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. L'œuvre de Milan Kundera est intemporelle et universelle. Sa pensée, à notre sens, sera toujours d'une grande actualité. Mais Norbert Charny nous parlait dans son introduction de l'humour, très essentiel du travail de l'écrivain. Écoutons aujourd'hui un extrait très drôle de son roman L'immortalité, où Johann Goethe et Ernest Hemingway se rencontrent. Lu par Anne Zimmer de Plateforme Exploration du Geste. Vous savez, Johann, dit Hemingway, moi non plus je n'échappe pas à leur perpétuel réquisitoire. Au lieu de lire mes livres, ils écrivent des livres sur moi. Il paraît que je n'aimais pas mes épouses, que je ne me suis pas assez occupé de mon fils, que j'ai cassé la gueule à un critique, que j'ai manqué de sincérité, que j'ai été orgueilleux, que j'ai été macho, que je me suis vanté de 230 blessures de guerre quand j'en avais seulement 206, que je me suis masturbé, que j'ai été méchant avec maman. C'est l'immortalité, que voulez-vous, dit Goethe. L'immortalité est un éternel procès. Si c'est un éternel procès, il faudrait un vrai juge, et pas une institutrice de village armée d'un martinet. Le martinet, brandi par une institutrice de village, voilà l'éternel procès. Qu'aviez-vous imaginé d'autre, Ernest ? Je n'avais rien imaginé. J'espérais seulement qu'après ma mort, je vivrais un peu tranquille. Vous avez tout fait pour devenir immortel. Sornette, j'écrivais des livres, c'est tout. Justement, s'exclama Goethe. Que mes livres soient immortels. Je n'ai rien contre, je les ai écrits de telle façon qu'on ne puisse pas y changer un mot. J'ai tout fait pour qu'ils résistent aux intempéries. Mais en tant qu'homme, en tant qu'Ernest Hemingway, l'immortalité, je m'en fous. Je vous comprends, Ernest. Mais vous auriez dû vous montrer plus prudent quand vous étiez en vie. Désormais, il n'y a plus grand-chose à faire. Plus prudent. Ah, c'est une allusion à mes vantardises. Eh oui, dans ma jeunesse, j'étais comme un coq. Je me donnais en spectacle, je me régalais des histoires qui circulaient sur mon compte. Mais croyez-moi, si vaniteux que j'ai été, je n'étais pas un monstre. Et je ne songeais guère à l'immortalité. Le jour où j'ai compris que c'était bien elle qui me guettait, la panique m'a saisi. 100 fois j'ai exhorté les gens à ne pas se mêler de ma vie. Mais plus je les exhortais, pire c'était. Je me suis installé à Cuba pour leur échapper. Et quand on m'a donné le prix Nobel, j'ai refusé de me rendre à Stockholm. Je me foutais de l'immortalité, vous dis-je, et je dirais même plus. Le jour où j'ai constaté qu'elle me serrait dans ses bras, l'horreur que j'en ai éprouvée a été pire que l'horreur même de la mort. L'homme peut mettre fin à sa vie, mais il ne peut mettre fin à son immortalité. Une fois qu'elle vous a pris à bord, vous ne pouvez plus jamais redescendre. Et même si vous vous brûlez la cervelle, comme moi, vous restez à bord avec votre suicide. Et c'est l'horreur, Johann, c'est l'horreur. J'étais mort, couché sur le pont, et autour de moi, je voyais mes 4 épouses accroupies, écrivant tout ce qu'elles savaient de moi, et derrière elle était mon fils qui écrivait aussi, et Gertrude Stein, la vieille sorcière, était là et écrivait, et tous mes amis étaient là et racontaient tous les cancans, toutes les calomnies qu'ils avaient pu entendre à mon sujet, et une centaine de journalistes, micro-braqués, se pressaient derrière eux, et dans toutes les universités d'Amérique, une armée de professeurs classait tout cela, l'analysait, le développait, fabriquant des milliers d'articles et des centaines de livres. En se promenant sur les sentiers de l'au-delà, Hemingway aperçut au loin un jeune homme qui venait à sa rencontre. Il était élégamment vêtu et se tenait très droit. À mesure que cette élégance se rapprochait, Hemingway pouvait distinguer sur ses lèvres un sourire léger et espiègle. Lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques pas, le jeune homme ralentit l'allure, comme pour donner à Hemingway une dernière chance de le reconnaître. « Johann !» s'écria Hemingway étonné. Goethe sourit avec satisfaction, fier de son excellent effet scénique.
N'oublions pas que, ayant longtemps dirigé un théâtre, il savait ménager ses effets. Puis il prit son ami par le bras. Intéressant, bien que plus jeune en ce moment, il continuait de se comporter envers Hemingway avec l'aimable indulgence d'un aîné, et l'entraîna dans une longue promenade. « Johann, dit Hemingway, vous êtes aujourd'hui beau comme un dieu !» La beauté de son ami lui faisait sincèrement plaisir, et il eut un rire heureux. « Ah, mais que sont devenues vos pantoufles? Et votre visière verte, où est-elle passée ?» Et quand il cessa de rire, « Voilà comment vous devriez vous présenter à l'éternel procès, écraser les juges non pas sous vos arguments, mais par votre beauté. Vous savez qu'à l'éternel procès, je n'ai jamais dit un seul mot, c'était par mépris, mais je n'ai pu m'empêcher d'y aller et de les écouter. Je le regrette. Oh, que voulez-vous ? On vous a condamné à l'immortalité pour vous punir d'avoir écrit des livres. Vous me l'avez expliqué vous-même. » Goethe haussa les épaules et dit avec un certain orgueil « En un sens, il se peut que nos livres soient immortels. Peut-être. » Après une pause, il ajouta à mi-voix d'un ton grave « Mais pas nous. »« Au contraire !» protesta Hemingway avec amertume. « Nos livres, il est probable qu'on cessera bientôt de les lire. De votre Faust ne restera qu'un opéra bébête de Gounod, et aussi peut-être ce vers où il est question de l'éternel féminin qui nous entraîne quelque part. « Das ewig Weibliche zieht uns hinan » récita Goethe. « C'est ça. Mais sur les moindres détails de votre vie, les hommes ne cesseront jamais leur bavardage. Vous n'avez toujours pas compris que les personnages dont ils parlent n'ont rien à voir avec nous. Oh, n'allez pas prétendre, Johann, qu'il n'y a aucun rapport entre vous et le Goethe dont tout le monde parle, et sur qui tout le monde écrit. J'admets que vous n'êtes pas tout à fait identique à l'image qui est restée de vous. J'admets que vous y êtes passablement déformé, mais pourtant vous y êtes présent. »« Non, je ne suis pas présent en cette image, » dit Goethe avec beaucoup de fermeté. « Et je vous dirai encore plus. Dans mes livres non plus, je ne suis pas présent. Celui qui n'est pas ne peut être présent. » Ce langage est trop philosophique pour moi. Oubliez un instant que vous êtes américain et faites travailler votre cerveau. Celui qui n'est pas ne peut être présent. Est-ce si compliqué? Dès l'instant de ma mort, j'ai abandonné tous les lieux que j'occupais, même mes livres. Ces livres restent au monde sans moi. Personne ne m'y trouvera plus, car on ne peut trouver qui n'est pas. « Je voudrais bien vous croire, » reprit Hemingway. « Mais dites-moi, si votre image n'a rien de commun avec vous, pourquoi lui avez-vous consacré tant de soins de votre vivant? Pourquoi avez-vous invité Eckermann chez vous? Pourquoi vous êtes-vous mise à écrire poésie et vérité? Ernest, résignez-vous à admettre que j'ai été aussi saugrenu que vous. Le souci de sa propre image, voilà l'incorrigible immaturité de l'homme. Il est si difficile de rester indifférent à son image. Une telle indifférence dépasse les forces humaines. L'homme ne la conquiert qu'après sa mort. Et encore, pas tout de suite. Longtemps après sa mort. Vous n'en êtes pas encore là. Vous n'êtes toujours pas adulte. Et pourtant, vous êtes mort. Depuis combien de temps déjà? 27 ans, dit Hemingway. C'est bien peu. Il vous faut attendre encore 20 ou 30 ans au moins. Alors seulement vous comprendrez, peut-être, que l'homme est mortel et vous saurez en tirer toutes les conséquences. Impossible d'y parvenir plus tôt. Quelque temps avant ma mort, j'ai prétendu sentir en moi une telle force créatrice que sa totale disparition m'apparaissait impossible. Et je croyais, bien sûr, laisser de moi une image qui serait mon prolongement. Oui, j'ai été comme vous. Même après la mort, il m'a été difficile de me résigner à n'être plus. C'est très bizarre, vous savez, être mortel est l'expérience humaine la plus élémentaire, et pourtant l'homme n'a jamais été en mesure de l'accepter, de la comprendre, de se comporter en conséquence. L'homme ne sait pas être mortel, et quand il est mort, il ne sait même pas être mort. « Et vous croyez que vous savez être mort ?» demanda Hemingway pour atténuer la gravité du moment. « Vous croyez vraiment que la meilleure manière d'être mort soit de perdre votre temps à bavarder avec moi ? Oh, ne faites pas l'andouille, Ernest.
dit Goethe. Vous savez bien que nous ne sommes en ce moment que la fantaisie frivole d'un romancier qui nous fait dire ce que lui-même veut dire et ce que nous n'aurions probablement jamais dit. Mais passons. Avez-vous remarqué l'aspect que j'ai pris aujourd'hui ? Je vous l'ai dit, juste après vous avoir reconnu. Vous êtes beau comme un dieu. Voilà comment j'étais à l'époque où toute l'Allemagne voyait en moi un implacable séducteur, dit Goethe sur un ton presque solennel. Puis il ajouta ému, j'ai voulu que vous gardiez de moi cette image au cours de vos prochaines années. Hemingway le dévisagea avec une soudaine et tendre indulgence. Et vous, Johann, quel est votre âge post-mortem ? 156 ans, répondit Goethe avec une certaine pudeur. Et vous n'avez toujours pas appris à être mort ? Goethe sourit. Je sais, Ernest, j'agis un peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Si je me suis laissé aller à cette vanité enfantine, c'est parce que nous nous voyons aujourd'hui pour la dernière fois. Puis lentement, en homme qui désormais ne fera plus aucune déclaration, il prononça ces mots. Car j'ai compris, une fois pour toutes, que l'éternel procès est une connerie. J'ai décidé de profiter enfin de mon état de mort pour, si vous me passez cette expression inexacte, aller dormir. Pour savourer la volupté du non-être total, dont mon grand ennemi Novalis disait qu'il a une couleur bleutée. Vous venez d'entendre un extrait du roman L'immortalité de Milan Kundera, lu par Hans Zimmer de Plateforme Exploration du Geste. Demain, vous pourrez écouter un dernier extrait lu en français et en tchèque. Toute l'œuvre de Milan Kundera est disponible chez les éditions Gallimard, en relié, en poche et également dans 2 volumes de la collection La Pléiade. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.